Je voudrais réagir à ce tweet parce que c'est quand même quelque chose d'assez important au niveau du concept de l'argent. Donc CryptoNF pose un débat. Donc on a eu le droit à 100K, c'est rien. Donc il y a des gens qui disaient que 100 000 dollars c'était rien du tout, on pouvait rien faire avec. On va pas tellement réagir à celui-là, mais par contre, il dit qu'il y a quelques mois, c'était ça, donc maintenant on passe à 500K. Et il y a des gens qui répondent à cette publication et qui disent que 500K, ben, finalement, c'est rien du tout. On s'est pas arrêté de bosser, on ne sait rien faire avec. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et notamment, dit Bitcoin qui dit en vrai, tu fais quoi avec 500K? T'as pas assez pour arrêter de bosser et à part flamber, je vaux pas. On va répondre à ça parce que je trouve que c'est assez important. Parce que mine de rien, il y a des gens qui disent un peu n'importe quoi. Et on va clarifier un petit peu les choses. Alors, premièrement, effectivement, si tu considères que 500K, tout flamber d'un coup, acheter une grosse bagnole, acheter une maison, etc., effectivement, après, t'auras plus grand-chose. Si tu élèves ton niveau de vie avec d'énormes consommations par mois de plusieurs dizaines de milliers d'euros, effectivement, ouais, là, tu vas avoir une certaine complication. Et 500K, effectivement, on peut partir très vite. Mais ça, pour moi, ce n'est pas très sérieux. Donc les gens sérieux, ils vont plutôt ne pas trop élever leur niveau de vie. Les gens sérieux, ils vont fructifier cet argent pour aller chercher plusieurs millions et plus. Voilà, ça pour moi, c'est ma vision des choses. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec 500K? Alors, déjà, la première chose que je me dis, c'est que je n'augmente pas trop mon niveau de vie. La seule chose que je fais, c'est que j'ouvre ma société à ce niveau-là et je commence à me faire un salaire entre 3005 et 4000 euros net par mois. Je ne vais pas plus haut. Je ne vais pas chercher des salaires à 10 000, 15 000, 20 000, ça sert à rien. Sachant que, on va dire, le salaire moyen en France, Belgique, etc., se trouve entre le SMIC à 1002 et on va dire, c'est un bon salaire à 2500, 3000. Donc j'estime que faire une société et se retrouver avec un salaire à 3500, 4000, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc ça te met un petit peu plus de confort et tu peux arrêter de bosser. Ça, c'est déjà le premier truc. Le deuxième truc, il y a un truc très simple, c'est que bah, tu as 500 000. Alors on va partir du principe que tu as déjà payé tes impôts, parce que sinon, voilà, ça fausse un peu le calcul, mais voilà, tu as 500 000 net, on va dire, voilà. On va pas partir du principe que c'est 500 000 brut, on va partir du principe que c'est 500 000 net. Eh bien, il y a un truc très simple, c'est que tu vas prendre tes 500 000 et en fait, tous les mois, il te suffit de faire entre plus 5% et plus 10% de plus-value. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ça te fait entre 25 000 et 50 000 dollars par mois de plus-value. C'est largement suffisant. Tu peux te faire ton salaire et en plus de ça, tu peux continuer à augmenter ton portefeuille petit à petit. Et faire entre 5% et 10% du capital par mois, c'est un peu de boulot, mais c'est pas non plus extrême. Hein, on te demande pas d'aller chercher plus 50 ou plus 100% tous les mois. Hein. Là, c'est quasiment, je dis pas impossible, mais en tout cas, c'est très compliqué. Donc, bien évidemment, en créant la société et le salaire qui va avec, donc entre 3005 et 4000 dollars par mois, personnellement, je ne déménage pas pendant un an. Donc, pendant un an, je reste là où je suis. Là, actuellement, ben, je paye un loyer de 600 euros par mois pour ma maison, eh bien j'y reste pendant un an. Je n'augmente pas mon niveau de vie. Je ne m'achète pas de voiture. Qu'on soit clair, même si j'ai 500 000 dollars, je n'augmente pas mon niveau de vie pendant un an. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il faut être sérieux. Et quand on est sérieux, on voit à long terme. Donc si j'augmente pas mon niveau de vie, ça veut dire que du coup, je vais mettre de l'argent de côté tous les mois. Un petit peu d'argent de côté tous les mois. Pourquoi? Parce que imaginons que 6 mois plus tard, ou 8 mois plus tard, ou un an plus tard, eh bien, vous perdez votre argent. Pour X ou Y raison. Pas forcément parce que vous avez fait de la merde. Mais peut-être que on va se retrouver avec un autre FTX et vous avez perdu votre argent. Vous allez devoir attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de les récupérer. Peut-être. Donc il faut toujours prévoir le pire. Au cas où. Ça déjà, c'est super important. Ensuite, 1 an plus tard, si vous voyez que vous avez toujours votre argent, vous l'avez fructifié, les 500 000 sont devenus des 600 000, 700 000, 800 000 dollars, et que vous avez de l'argent de côté, là, à ce moment-là, vous pouvez aller level up un petit peu votre niveau de vie. Et vous n'allez pas acheter une maison tout de suite. Vous allez louer une maison, ben, au lieu de louer une maison à 600 balles par mois, eh bien vous allez louer une maison à 1000, 1200 dollars par mois, et vous allez augmenter légèrement votre salaire.
Donc au lieu d'avoir entre 3000, 5 et 4000 $, bien vous allez le monter à 5000. Puisque vous avez largement assez avec la plus-value que vous avez fait pendant cette année. Voilà comment on fait les choses. Et quand vous avez atteint les 1 million de $, à ce moment-là, vous pouvez envisager d'acheter votre maison. Et quand vous allez acheter votre maison, ben du coup, vous allez récupérer les 1200 € de loyer que vous mettez et vous le récupérez dans votre salaire. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. C'est pas dépenser 10, 15, 20 000, 30 000 $ par mois en soirée, en allant acheter tout et n'importe quoi, des montres à 10 000, 20 000 balles, des voitures, etc. Non. Effectivement, si vous faites comme ça, les 500 000, ils vont très vite partir. Et vous allez vous retrouver avec rien du tout. Au bout de 3 mois, avec de la chance. Maintenant, si vous faites les choses sérieusement, donc les gens sérieux, ils deviennent riches. Les gens qui achètent n'importe quoi et qui augmentent le niveau de vie alors qu'ils n'en ont pas la capacité, ils deviennent que dalle. Voilà. Au moins, comme ça, c'est clair et net, c'est précis, c'est carré. Voilà. Donc, du coup, je tenais quand même à réagir à ce tweet parce que je trouvais ça quand même assez important. De remettre un petit peu du contexte là-dedans. Parce que dire qu'on ne peut rien faire avec 500K et on ne peut pas arrêter de bosser, franchement, faut arrêter. Il faut être sérieux. Il faut savoir gérer. Le money management, c'est pas pour rien. C'est pas pour les chiens. Il faut être sérieux. Faut arrêter un petit peu de croire que 100K, 500K, c'est rien du tout. C'est de l'argent et on peut en faire des millions si on l'utilise intelligemment. Voilà, donc je tenais à réagir à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être éclairé un petit peu sur ce qu'est l'argent, parce qu'il faut quand même retomber sur terre un petit peu, parce que croire que la villa à 10 millions de $, avec la Lambo directement, donc de passer de smicard, je bosse, à directement Lobo, villa à 10 millions de $, c'est une personne sur 1 million, hein, ou plus, une personne sur 1 milliard, ok? Donc faut arrêter. Maintenant il faut redescendre sur terre un petit peu, et être sérieux. Donc si vous voulez être riche, il faut être sérieux. Il faut savoir gérer. Il faut savoir se contrôler. Il faut savoir se limiter. C'est comme ça que ça marche. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire et évidemment de vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!